On voit des choses maintenant extraordinaires qu'on n'aurait jamais pensé il y a 10 ans. On a vu une réaccélération de l'univers. Il y a eu le Big Bang, il y a eu la structuration de l'univers, formation des galaxies qui s'éloignent les unes des autres. Cette expansion a tendance à se ralentir avec le temps. Et on s'est aperçu qu'au bout de quelques milliards d'années, les galaxies se sont mises à s'éloigner les unes des autres plus rapidement qu'avant. Et ça, on ne sait absolument pas pourquoi. Donc on invoque une énergie noire. Quand on ne sait pas quelque chose, on dit c'est noir, c'est sombre. On sent qu'on est à un moment charnière où il y a quelque chose qui ne marche pas dans la physique. C'est pas normal que 95% de l'univers soit fait d'énergie noire, de matière noire, c'est-à-dire de choses qu'on ne sait absolument pas. Il n'y a que 5% qui sont la matière visible, la matière qu'on connaît. On ne sait pas, mais on va essayer d'en savoir plus. On fait des grands accélérateurs, le LHC, on va peut-être créer de la matière noire dans ces accélérateurs. On voudrait voir des choses qui nous disent « Ah ben votre théorie, elle n'est pas bonne ». C'est ça qui est important. C'est pas vérifier la théorie, c'est la mettre en défaut. Parce qu'on pense qu'il faut vraiment que la théorie soit en défaut quelque part pour expliquer ce qu'on voit dans l'univers, matière noire, énergie noire. Le LHC pourra, c'est pas sûr. Qu'est-ce que vous faites au LHC? Vous cherchez une autre matière, de la matière noire? Dans notre recherche, le point qui est important est finalement d'aboutir à une compréhension qu'on imagine globale et totale de l'ensemble des mécanismes qui créent de la matière et qui gèrent ces interactions. La relation d'Einstein dit que l'énergie ou la matière sont deux volets qui se transforment l'un dans l'autre. Et donc, nous, ce que nous faisons, c'est d'accélérer des particules simples à une certaine énergie et faire en sorte que dans le vide, ces particules rentrent en collision avec toute l'énergie qu'on leur a fournie. Et donc, on crée à l'endroit de la collision une densité d'énergie très grande. Lors de cette création d'une densité d'énergie, nous retrouvons ce qui s'est passé au niveau du Big Bang ou tout de suite après, c'est-à-dire une grande densité d'énergie qui peut créer de la matière, de telle manière à créer des particules de masse de plus en plus grande qu'on a besoin d'identifier pour justifier la matière noire dont nous parlions. Le satellite Herschel va observer la formation des étoiles. Vous travaillez sur le satellite Planck. Vous allez faire une image des premiers instants de l'univers, une image de la toute première lumière. It's a picture in a very special light that we call the cosmic microwave background. It's a light that was emitted by the universe when it was very, very young. And therefore, when we take a picture of this light, we are essentially looking back to the very beginning of the universe. There's a lot of things we can do with this picture. Primarily, we're going to try to essentially determine the properties at that time, the physical properties. For example, what kind of particles there were at the time. What was the distribution of matter? Of course, it was not completely homogeneous, so we're going to map that out. And what is the relation between matter and energy and light? By doing that, we are going to find out, what were the basic characteristics of the universe at that time. That we think we might be able to do is to try to find out the traces of inflation. Qu'est-ce que c'est l'inflation? Inflation is a phenomenon that is supposed to have happened at the beginning of the universe. That in fact caused it to happen. Yeah? And it is essentially a theoretical idea, but that fits many observations very well. And we would like to confirm that it happened. And there is a very specific prediction related to inflation that says it will leave a very special mark on this light, on this cosmic microwave background. It's very faint, it's difficult to see, and therefore the previous observatories have not been able to find it so far. We know today we have essentially three large constituents in the universe. There's normal matter, dark matter, and dark energy. And these three interact in some ways, and they leave their own imprint in the cosmic microwave background. So by measuring this cosmic microwave background, we can certainly look back and determine how much of each there was. And we hope that with Planck we are able to find that.